J'avais peur qu'on me reconnaisse, donc je me suis mis un masque. Comme ça, personne ne me reconnaîtra. Vas-y, rigole pour voir. Ah, et ben on ne voit pas. Est-ce que t'as la lèvre pincée? C'est pas très pincé. Voilà, bon alors cette entrée en matière fulgurante, vulcanostatique. J'enlève mon masque. Bas les masques. Bas les masques. Un chaud. On va découvrir plusieurs stands. Alors on sait qu'il y a c'est un peu la reprise. L'année dernière, il n'y avait pas, l'année d'avant non plus. Pour les raisons que vous connaissez, que vous devez deviner chez vous. Vous nous direz en commentaire pourquoi il n'y avait pas les autres années. À cause du... Ah non, on ne sait pas. On va pas leur dire, ils ne savent pas. Voilà. Pénurie de bière. Pénurie de bière, il dit Alan. Et nous sommes en présence d'Alan qui tient la caméra et qui sera aussi avec nous, qui nous fera des commentaires. Il nous donnera son avis. Toi, tu vas me donner ton avis. Ah bah je donne toujours mon avis. Moi, je te donnerai mon avis. Voilà, tout le monde se donne son avis. Et puis voilà, on va se faire une petite séquence sympathique. Allez, allez, on y va. Nous sommes sur le stand Chevrolet devant la nouvelle Corvette Z06 2023, donc 2 ans en avance. On n'est même pas en 2022. Et du coup, grosse nouveauté pour ce modèle. Ils l'ont redessiné légèrement, des nouveaux appendices, les roues en carbone. Et la grosse particularité, on peut le voir, c'est vraiment cet aileron. Aileron à aérodynamique. Très joli, elle est très jolie. Ils l'ont vraiment bien redessiné, moi j'aime bien. Cette couleur lui va ravir en plus. Très belle caisse. Là on voit l'arrière a été retravaillé. Les 4 sorties centrales. Et donc, les jantes en carbone. Jantes en carbone, ça c'est cool. Ouais. Et la particularité, donc, ce qui va s'émaner de ces 4 sorties centrales est un nouveau bruit. Parce qu'ils ont refait une mécanique complète qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'ils avaient l'habitude de faire après 50 ans. Et je vais vous expliquer pourquoi. Voici le moteur de l'actuelle Corvette C8. Donc, 6 litres 2, grosse cylindrée, des grosses gamelles, mais toujours cette technologie des années 50 avec cet arbre à cam central qu'on peut voir ici, les poussoirs hydrauliques, les tiges, les basculeurs et les soupapes. Donc c'est une cinématique qui a été créée dans les années 50, donc c'est une conception qui, bon, ils l'ont améliorée à mort, mais la conception de départ est quand même assez empirique. Et toujours 2 soupapes par cylindre. Toujours 2 soupapes par cylindre, et du coup 490 chevaux, mais bon, maintenant ça c'est terminé, ils ont fait un nouveau truc, c'est par là. On en profite pour montrer la Z06 dans une autre teinte. Une autre livrée. Alors je trouve qu'en orange ça lui va mieux quand même. Plus agressif. Celle-ci c'est classe, mais pour une Z06 qui est la version sport. Bon, je pense qu'il y a des options. La couleur. Elle n'a pas les jantes en carbone, elle n'a pas le becquet. Ouais. Elle n'a pas de becquet. Alors montre-nous et dis-nous maintenant la grande nouveauté. Voilà, le tout nouveau moteur. Donc là déjà niveau cylindré, on est vraiment descendu, il fait 5,5 litres. Vraiment descendu, c'est quand même un des grosses gamelles. Et la particularité, c'est qu'il a un vilebrequin, je sais pas le traduire en français, flat square plane. Donc bon, les maintenons de vilebrequin sont placés différemment afin de permettre au moteur de prendre du régime. Et on peut voir la course est très courte. Donc on a des grosses gamelles, les pistons sont assez impressionnants, donc on voit que c'est des pièces de bonne qualité et la course est très courte. Donc c'est un moteur qui va être censé prendre beaucoup de régime et effectivement le moteur est censé prendre faire 670 chevaux à 8600 tours. 8600 tours. Donc, c'est la puissance max qui est à ce régime là, ça veut dire que c'est même pas le régime max. Donc là on va se retrouver, non là elle fait 670 à 8400 et la zone rouge est à 1600. Donc c'est pas beaucoup. Voilà. Et du coup ils ont recréé un moteur complet vraiment à l'italienne, je vais appeler ça comme ça, parce que, bon, c'est ce qu'on se retrouve sur les voitures italiennes, moteurs qui prennent beaucoup de régime avec une puissance placée assez haut dans les tours et un son qui est vraiment caractéristique. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure que de ces 4 sorties va s'échapper un son qu'on n'a pas l'habitude d'entendre sur une Corvette. Exactement, et d'ailleurs c'est leur slogan.
Ouais, c'est leur slogan, c'est un des gros éléments. Regarde. Alors, continue à nous montrer. Alors, grosse nouveauté, hein, ça y est, enfin, ils sont passés aux culasses à arbre à cam en tête. Donc là, les arbres à cam sont directement sur les soupapes. La chaîne cinématique est très courte, ce qui permet d'avoir un régime beaucoup plus élevé sans avoir d'affolement de toute la mécanique. Injection directe, hein, on voit directement l'injecteur qui crache dans la chambre de combustion. Donc injection directe. Ils ont gardé quand même, j'ai regardé, c'était très drôle, un arbre à cam central, mais qui lui est fait pour piloter la pompe haute pression de l'injection. Donc on a toujours cet arbre à cam central, mais lui il ne sert que pour la pompe d'injection. Donc là, carter sec, évidemment, avec la bâche d'huile. Et là, regarde un peu cette œuvre d'art, le plénum d'admission, avec chaque cornet. Alors tout ça, ça va être étudié aux petits oignons, en soufflerie, etc. Avec des papillons d'égalisation. Donc je suis vraiment curieux de l'entendre, ce moteur rugir, parce que ça va être quelque chose d'une américaine, c'est pas courant. Donc je suis assez impressionné. Et c'est un beau moteur, en plus il est joli. Bon là c'est le modèle un peu le demi pour l'exposition. Bien sûr, mais ça nous permet de voir un petit peu comment ça se passe. Donc là on a la pompe à huile, on voit du carter sec qui est sur le côté. Voilà. Donc là il y a un refroidisseur. Donc cette fois on a 4 soupapes par cylindre. Voilà. 4 soupapes par cylindre, double arbre à cam en tête, course courte, tout ce qu'il faut pour prendre du régime et se faire plaisir. Waouh! Effectivement, là on voit la coupe. Bon. Donc là, Alex est en observation, il a trouvé quelque chose qui moi qui j'adore lui plaît, j'adore ces trucs-là, ces éclatés. En plus, c'est joli, je mettrais bien ça, j'en mettrais partout chez moi là, si on m'écoutait. Donc ça, c'est la boîte 8 vitesses à double embrayage, donc de la Corvette. Et c'est marrant parce que j'avais jamais démonté ou vu comment était fait une boîte double embrayage. Et on peut voir à l'intérieur, c'est vraiment une boîte mécanique avec les synchros, les bagues, les pignons. C'est comme une boîte mécanique. La particularité, c'est qu'elle a 2 embrayages, ce qui fait que les deux rapports, donc les 2 rapports sont toujours passés ensemble, et c'est l'embrayage qui le shift d'un à l'autre. Donc c'est pour ça que c'est super rapide en fait. Et on voit, c'est des embrayages multidisques. Là, on a le pont autobloquant avant, avec la couronne de différentiel. C'est super cool. Et ça encaisse ça encaisse des chevaux, même pour les caisses préparées, si tu veux. Après, c'est la solidité des pignons, c'est le clamp force de l'embrayage qui détermine tout ça, quoi. Après, je sais pas, mais j'imagine que oui. Hein. Puis c'est piloté électroniquement. Tu vois, tout est piloté électroniquement, donc tu as des actuateurs qui passent les vitesses et tout pour avoir les commandes au paddle, mais c'est une boîte méca, quoi, en fait. C'est une boîte méca robotisée, mais de nouvelle génération, en fait. C'est trop cool. On a Stellantis ici. Tout à fait. Stellantis qui maintenant, groupe, qui est devenu un truc incroyable avec Chrysler, Jeep, Ram, Alfa Romeo, mais aussi Dodge, Citroën, Fiat. Et oui, et Peugeot. Maintenant Citroën, Peugeot. Donc ça veut dire que d'ici quelques temps, on devrait voir des voitures sur le territoire américain, des voitures qu'on n'a pas l'habitude de voir. En fait, ça fait des années que Peugeot est intéressé. Ils ont d'ailleurs un studio de recherche et développement en Silicon Valley. Ouais. Donc ça fait déjà un petit moment que Peugeot est implanté aux États-Unis. Et ils ont vraiment l'envie de revenir sur le territoire. Ouais. Voilà. Alors, Stellantis, en fait, c'est l'union de FCA et de PSA. Ok. Voilà, c'est ça qui est. FCA qui était déjà uni avec le groupe Alfa Romeo. Du coup, et Fiat Chrysler, c'est ce que ça veut dire, FCA. Ouais. Fiat Chrysler Automobile ou un truc comme ça. Yes. J'imagine. Donc ça, c'est une série limitée. Les 50 exemplaires ont déjà été vendus. Donc ça, c'est une version drag pack. Donc c'est le petit EMI, le 5 litres 7, mais supercharged. Voilà. Avec les slicks. Et alors surtout, il y a un truc qui est assez incroyable, c'est que c'est une boîte 3 vitesses, comme une TH400, c'est une T400. Et donc c'est une boîte 3 vitesses automatique, c'est vraiment une vraie boîte qu'on utilise en drag, quoi. Ah ouais. Donc c'est vraiment fait que pour ça. Elle est équipée de jantes weld, typiquement ce qu'on utilise en drag. Ouais. En skinny à l'avant et avec les gros Mickey Thompson à l'arrière. Voilà. C'est cool qu'ils fassent. C'est cool que des constructeurs automobiles fassent des choses. Et c'est marrant, donc cette voiture-là, le parachute, les wheelie bars. Et donc en fait, il y en a eu 50. Et donc ça, c'est un constructeur qui vend une série. Alors on s'attend d'habitude, c'est des préparateurs qui font ça. Celle-là aussi est magnifique. Ouais. Super stock, c'est 2022. Parce que la Demon, en fait, n'est sortie qu'en 2018, je crois.
Et donc elle est sortie qu'une année. Et là, c'est 807 chevaux. Un prix abordable hein, en termes de chevaux. Ah oui, c'est le rapport. Chevaux de l'art, il est assez intéressant. Et alors le détail qu'on regardait avec Alex tout à l'heure, c'est super ça. Tu peux vraiment rentrer ton doigt et puis t'as la... Et maintenant c'est éclairé. Détail, donc nous, donc on a déjà vendu des voitures comme ça. Le répétiteur. Mais il n'y avait pas ça encore à qui l'époque. épouse la forme du. Ah ouais, ça c'est cool. Ça. C'est cool ça, t'as vu? Le c'est détail, c'est bien ça. Parce qu'en fait aux États-Unis, tu es obligé d'avoir un mark light sur le côté. Et donc ils ont trouvé un moyen de l'intégrer, Ouais, plutôt que de faire un chanfrein pour qu'il reste droit, ils l'ont tordu. Ouais, c'est super cool. Hein. C'est cool hein, comme détail. Il y a une Scat Pack, donc ça c'est la Charger. Donc la Charger qui à l'époque, dans les années 60, fin des années 60, était exclusivement coupée. Ben maintenant la Charger c'est une 4 portes. Enfin maintenant, depuis qu'ils ont refait cette nouvelle Charger dans les années 2000. Toujours, c'est impressionnant le déport qu'ils mettent sur les jantes pour une voiture de série. Hein. Ah, ils sont pas timides. Ah non. Ah, je trouve ça super cool. Oui, j'aime me rapprocher de toi pour parler dans le micro. Ah, puis ce bandeau lumineux là, moi j'aime bien. Ouais, très bien fait. Hein. Non, franchement là c'est pas mal. Ça marche. Ça c'est la grosse familiale. Hein. C'est la familiale. Là, pour, c'est l'équivalent du RS4 américain, quoi. Voilà, RS6. Et le prix le prix, rien à voir. J'ai des bagnoles pour moi, c'est quand même fiable. C'est quand même des caisses fiables. Oh, c'est cool hein. Un très belle auto, franchement. Alors vous préférez laquelle? Parce qu'en fait c'est toutes les deux le même châssis. Tu prends une Challenger. Challenger, 2 portes. Toi Alex? Moi je prends ça moi. Ouais, la familiale friendly pour mettre les enfants derrière. Beaucoup plus pratique. Bah oui. Et alors on rappelle aussi pour ceux qui ne savent pas que c'est le châssis d'une Mercedes. Ah, bah tu vois, je savais pas. Ouais. Alors c'est le châssis d'une Mercedes, Une Mercedes classe E. C'est pas le châssis d'une Mercedes. Il y a des composants, notamment sur le train arrière, qui ont été faits en collaboration avec Mercedes, qu'on retrouve sur une classe E, le train arrière, toute la géométrie arrière. Le châssis, c'est une plateforme Dodge. C'est pas un châssis de Mercedes, mais c'est vrai que tout ce qui est suspension, direction, les trains roulants ont été piochés dans le catalogue Mercedes de la classe E, effectivement. À l'époque où Chrysler et Mercedes étaient... Sur la 300C notamment, c'était le premier modèle à arborer cette suspension. Moi, un détail qui me plaît beaucoup sur la Challenger, c'est qu'on a tendance à toujours mettre des énormes roues. Et j'aime bien qu'on revienne à des petites roues. Exactement, mais ça c'est parce que c'est la version drag. Si tu la regardes en version Red Eye, tu vois par exemple, ou en L4, là tu vas retrouver des jantes comme on voit sur la Charger. Tu as besoin de la traction aussi. Oui, tu as besoin, mais bien sûr. C'est même pas pour le look qu'ils ont fait ça. Non, c'est pas pour le look, mais... de la hauteur de pneu pour que la voiture elle écrase et qu'il y ait de la traction. Si tu mets des tailles basses, tu n'as aucune traction. Exactement, mais comme quoi on voit que ça marche. Ouais, c'est joli en plus. Voilà, c'est joli. C'est exactement la même chose qu'une Cobra qui serait en 15 et on la passe en 17. Et pour moi, il n'y a pas photo. Les jantes en t-shirt ? Je préfère les 15, avec du gros flanc. Évidemment. Nous sommes à bord. Du T-Rex. Non, là, celui-là, c'est lequel? Celui-là, c'est... This one's a diesel, right? Yes, you're riding the 2500 diesel Cummins diesel. Wow, okay. Limited top trim model. Donc là, c'est le top du top. It's Laramie Longhorn Bighorn Limited. Ok. Go right there. Donc ça nous permet de faire un petit test. Donc là en fait, vous voyez, on est sur un espèce de bank. Je vais vous filmer de l'extérieur après. Et en fait, ça permet de voir comment tous ces véhicules se comportent sur un peu en tout terrain. C'est quoi, Alan, une démonstration de quoi? De taux. D'accord. Pour tirer, quoi. Voilà, pour tirer. Qu'est-ce qu'on va tirer? Ah, bonne question. This is about 6,000 pounds. Ok, on va tirer ça. Ah d'accord, on va tirer ça et ça fait 3 tonnes. Ça fait 3 tonnes à peu près, 6,000 pounds. Our max is 20,000. What? Ok, ils peuvent tirer jusqu'à 10 tonnes. Ah ouais. Slack,
Ok, il l'a mis en tension. Ah ouais. Easy. Easy peasy. Don't even feel it. Bon, ils sont un peu plus évolués que notre RAM de fonction. Légèrement. Bah ouais, mais bon, ouais, c'est 2022 maintenant. Hein. Nous, on a un 2016 ou 2017, je sais plus. Et avant, on avait un 2009 quand on est arrivé. Alors là, on va faire un peu de franchissement. C'est ouf, hein. Donc tout à l'heure, j'ai vu qu'il avait actionné le miroir, en fait, le rétroviseur. Ouais. Et ça fait caméra de recul. Et il y a aussi cet énorme double écran là. Double écran, ouais. Il a on appelle ça le bird view. Ouais. Le bird view, donc on voit du dessus tout ce qui se passe. En fait. Exactement. Voilà. Et là maintenant, Et là, on va climber. nous allons franchir. Ok. Oh, look at that. Oh là là. Oh, oh la vache. Wow. Horsepower is 400, torque is 850. Ok. Punaise. N'hésite pas à traduire, hein, parce que j'ai pas bien entendu ce qu'il a dit. Mais... 450 chevaux Ah ouais. et 850 Newton-mètre de couple. Voilà. Incroyable. Non, ça doit être foot pound of torque. ouais. Ah. Bon bah c'était pas mal ce petit tour Alan. C'était parfait. Magnifique. Ouais, tu vas en commander un? J'hésite. En Autriche. Est-ce que t'en vois beaucoup en Autriche? Ah non. Et puis là, de cette taille-là, non. Non? Bah moi j'en vois beaucoup ici. Ouais, j'imagine. Hein? Ah mais c'est confort, hein. T'as Ouais. vu le petit pin strip Ah en ouais. couture? Pin striping. Sur le stand Toyota, donc devant la nouvelle on l'aime ou on la déteste. Moi je trouve ça cool qu'il ait pondu une version Targa comme les précédentes. Cool, bon, on voit la qualité, que c'est du hein, c'est pas un truc qui est fait de série. C'est tout un Technical Center qui a pondu cette petite préparation. Moi je... T'arrêtes hein. Là on a affaire à un forcené. Ça va? On est en plein tournage. Mais c'est pas grave. Non mais vas-y, laisse tourner. La fin là toi. Eh. Bah ouais, tu peux partir. Ça va les sportifs? Et toute la bande. Ouais. Bon alors, ça va mec? Tu vas bien? Bon alors, J'attends toujours mes potes. donc, on est en plein tournage et là on tombe sur nos potes de LL, les designers du coin. Donc voilà, mais c'est pas grave. Vous pouvez enlever les masques, hein, c'est bon, on est vaccinés. Hein. Bah oui. Donc voilà, donc Nico, Cyril, Seb. Bah oui, ça va être la. Mais on n'est pas en live. Bonjour la France, Voilà. bonjour la France. Voilà. Bon, ça va les mecs? On vous a ruiné votre vidéo là. Mais c'est pas. On la refera. C'est pas grave. D'habitude, on fait ça en live. Mais là, on a arrêté les lives parce que justement, on a une qualité de merde. Donc maintenant, on a de la bonne qualité et en plus, vous nous une surprise en live. Voilà. Donc, on était en train de parler de ça. Hein. Donc, on va faire une pause et puis après, Alex va continuer à vous en parler. À moins que non, même pas. On va finir. Nous, c'est ce détail-là. Technical Center, les mecs Technical Center, là, vous rigolez ou quoi? On finit là-dessus. Voilà. Et le petit défaut de entre ça et l'intérieur. Voilà. Mais bon, on est picky. Alors du coup, on était en train de faire cette petite vidéo, vous avez compris, donc nos potes qui bossent ici sont arrivés. Donc Seb, grand passionné de kite, t'as bossé au Cirque du Soleil, Ouais. t'as fait plein de trucs de ouf, hein, mais en ce moment tu bosses chez Tesla. Ouais. Et tu as fait notamment un truc qui a fait bondir, crier, parler, tout, le monde entier, le fameux Cybertruck. Ah, donc moi j'ai bossé sur le modèle clé du Cybertruck. Donc qu'est-ce que c'est la clé?
La clé, c'est de l'argile synthétique, donc c'est encore beaucoup utilisé dans le milieu du design. Donc on sculpte les voitures avec de l'argile en fait. Ah. Donc ça, c'est ta spécialité. Ouais. Et du coup, ce fameux truc qui est énorme, ça a dû être une sacrée aventure. Vous étiez combien à bosser sur... On n'est pas beaucoup. Tesla, c'est vraiment... ils disent c'est scrappy, donc on n'est vraiment pas beaucoup. Pour tout Tesla, maintenant, aujourd'hui, on est 8 modeleurs. En comparaison, chez Renault, ils sont 120, par exemple. Oh, c'est hallucinant. Donc, ouais, on a beaucoup de travail. Et je me souviens, tu m'avais invité le premier reveal, ouais. Family and Friends. Family and Friends. Ouais. Ouais. Et j'avais le droit de regarder, mais pas de faire de photos, ouais. Donc on n'avait pas partagé quoi que ce soit à ce moment-là. C'était vraiment cool. Et du coup, on en est où avec ce Cybertruck là? Toi, t'as commandé le tien? Moi, j'ai commandé le mien, ouais, la semaine où on a fait le unveil. Et j'attends. Le jour où on va aller rider avec ce truc là parce que c'est incroyable. Ah, c'est du délire. Et alors, juste vraiment en un mot, parce que moi, tu m'as expliqué et c'est toi qui m'as vraiment fait regarder ce véhicule-là avec un œil différent. Parce que c'est toujours pareil. Tout le monde a un avis, tout le monde dit « Ah oui, mais pourquoi c'est comme ci, comme ça ?» En gros, tu peux nous expliquer pourquoi est-ce qu'il a cette forme qui est complètement hallucinante? La raison simple, c'est que Elon Musk voulait pas de peinture. Donc c'était le brief de départ. Donc à partir de là, on a regardé à beaucoup d'options et on a terminé sur de l'inox. C'est le même inox que pour la fusée Starship, la grosse fusée de SpaceX. Ok, et pourquoi du coup il n'y a pas de forme? Parce que c'est l'inox sur lequel on est tombé, donc qui est très dur à endommager. Du coup, il est aussi extrêmement dur à former. Donc on est passé sur des panneaux plats avec des pliures simples pour garder les qualités de l'inox et être capable d'en faire une voiture. Et il y a toujours une explication derrière ça, et moi c'est vraiment ça qui m'a plu. Et quand tu as quelqu'un comme Seb qui en plus de ça roule en Tesla, connaît vraiment bien tout le contexte, etc. Puis bien sûr on a parlé de l'histoire des batteries, c'est des très grosses discussions, mais c'est très intéressant aussi d'avoir des avis en interne. Elon, il a un truc qui s'appelle le First Principle, donc on se base jamais sur ce que fait la concurrence ou ce qui se passe, on repart toujours du principe le plus petit qu'on puisse trouver. Donc par exemple, quand Elon s'est lancé dans Tesla pour les batteries, tout le monde disait ouais, les batteries c'est trop cher, on n'arrivera jamais à faire des voitures avec suffisamment d'autonomie et un prix qui marche. Et lui il s'est dit qu'est-ce qu'il y a dans les batteries, il y a 3 composants principaux. On va regarder le prix de ces composants à la mine et on va trouver où est-ce que ça coince, et c'est ce qu'on va résoudre quoi. Et donc il a fait ses calculs et s'est dit il n'y a aucune raison pour que les batteries soient aussi chères. Donc on regarde et il l'applique pour tout, pour absolument tout. Donc quand on décide de démarrer un nouveau projet, on oublie complètement ce qui se fait, on oublie tout l'historique et on repart vraiment de la page blanche. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire des choses comme le Cybertruck ou... il y a beaucoup de choses avec le Cybertruck, vous verrez quand ça sortira, mais le procédé de fabrication est complètement différent, l'architecture derrière est complètement différente, c'est vraiment intéressant. Top, et tu nous en reparleras, j'espère bientôt. Merci en tout cas, c'est vraiment cool. Seb, bonne continuation. Nous, on va continuer notre petite... à bientôt. Et puis on va parler avec nos copains qui sont derrière aussi, parce qu'ils aussi ils ont des trucs très cool à dire. Salut Cyril et Nico. Alors nous on s'est rencontrés avec un groupe de Français passionnés de bagnole, donc on a eu cette chance là, on a rencontré un, puis après toute l'équipe, etc. Et nous on allait ensemble faire du camping, voilà. Dans le désert, 4x4 et tout ça. Donc toi tu as un Toyota FJ, toi aussi d'ailleurs. Ouais. Voilà, donc alors vous bossez tous les deux aussi dans le design automobile. Donc Nico il fait du modelage 3D, yes. Et toi tu fais de la clé comme Seb. De la clé comme Seb, voilà, vous avez bossé ensemble.
Et aujourd'hui, bah voilà, c'est super cool qu'on se rencontre comme ça. Bien les choses. Voilà. Et vous allez me parler un petit peu de votre nouvelle aventure, parce que là vous êtes parti en direction de San Francisco, enfin vers San José, et vous êtes dans une, c'est quoi, c'est encore une start-up, c'est même plus une start-up. Je vous ai vu la dernière fois sonner la cloche en bourse. C'est une start-up qui vient de passer public, il y a quoi, il y a 2 mois, 3 mois. Ouais. C'est à New York. Alors c'est quoi le nom? Archer. Et on travaille sur un eVTOL, c'est un avion électrique à décollage vertical qui va être un service de taxi. On va vous emmener de downtown LA à LAX. 5 minutes. JFK, to Manhattan. Gardez bien le micro. 7 minutes. Ah ouais. Vous avez déjà les temps de vol et tout. Oui, bien sûr. Ok. Ouais, donc c'est une sorte d'application. Tu vas un peu comme un Uber en réalité. Ok. Et ça, mais ça va. Et il y aura aussi possibilité pour les particuliers d'en avoir, ou c'est pas encore prévu? Ce sera pour les particuliers. Ah, donc ce sera. Non, tu pourras pas en acheter un, mais tu pourras n'importe. Tu peux l'utiliser. Ouais. Et donc au début, il faudra qu'il y ait un pilote, c'est ça? Ouais. Et après, ce sera à terme autonome. Ouais. Voilà, okay. Après, la technologie va faire. Il y a déjà apparemment la technologie pour faire de l'autonome, mais par rapport aux législations, à plein de choses, on est encore obligé d'avoir un pilote. Donc dans un premier temps, je pense que les 5-6 premières années, il y aura un pilote. Ok, donc c'est un peu, donc comme tu disais, comme un hélico. Et il y a quoi? Il y a 4. Non, il y a combien d'hélices? Ça dépend. C'est un mix d'hélicoptères, d'avions, de drones et de voitures. Ok. C'est un peu le futur de l'hélicoptère, sans les inconvénients, le bruit, ça fait pas de bruit, la sécurité. La sécurité. Minuterie. Ça va planer, parce que ça va être comme un avion, donc il va y avoir une aile, donc ça plane. Donc ça, en énergie, tu as beaucoup moins d'énergie qu'un hélico. Tout ça, si les gens veulent voir Archer, il y a déjà, il y a le site, donc Archer. A-R-C-H-E-R, ok, très simple, Archer Aviation, vous pouvez jeter un petit coup d'œil. Et puis nous on suivra ça. Bon, bien entendu, les mecs, si un jour ça commence, 2024, ça arrive dans pas si longtemps, vous passez à la maison. Vous passez à la maison, vous pouvez vous poser dans le jardin. Los Angeles et Miami sont les 2 premières villes. Voilà. On a un proto qui doit voler avant la fin de l'année. Et c'est un proto qui a été développé il y a 2-3 ans. Qui va voler, et nous on travaille sur le véhicule qui va être déployé en 2024 avec des passagers, avec certifié par la FAA et tout ça. Un pilote et combien? 3 personnes? 4 personnes, non, incroyable. Ça dépend s'ils mangent bien à la cantine, c'est ça? C'est un peu ça. Ok, bon voilà, en tout cas les mecs super contents de tomber sur vous. Merci pour les infos. Vous voyez, il y a des Français qui font des trucs de ouf partout dans le monde. Et voilà, nous on est là avec nos petites voitures de collection, etc. Et on se dirige de plus en plus vers le design, comme vous le savez, avec le projet de la Turbo 3 et Alan qui tient gentiment la caméra et qui après va nous parler un peu de design. Voilà, en tout cas, voilà, les mecs, moi je suis super content parce que non seulement c'est des gens qui font des trucs extraordinaires, et c'est des gars qui sont super cool et on passe toujours des super moments ensemble. Ça me fait plaisir. C'est pas fini. Voilà. Un peu trop grand pour être honnête, mais bon, on peut pas tout avoir. Bon, là on filme un écran, donc vous pourrez regarder la vidéo, mais ce que je disais, voilà le fameux saut. Ah, mais il y a l'autre aussi, moi je pensais à l'autre. Ouais, le saut à plat, ouais. Il est incroyable. Et tout à l'heure on disait on aimerait vraiment la voir en vrai cette caisse. Oh, magie de la technique. Hein? T'as vu ça un peu? J'ai incrusté dans l'image. Là, ça y est, on y est. Là, fais comme si tu la montrais, c'est comme si tu faisais la météo là. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est? On a des petites éclaircies par là. Oui, je suis. Je t'ai quand même reconnu. Hein. Iron Man. Robert Downey Jr. Tony Stark. Où les copains là? On en était à présenter cette caisse. Donc il a fait un saut complètement débile. Je vais voir la section. Alors moi, les autocollants, tout ça, ça me parle pas. Mais quand je vois la tige, la section de la tige d'amortisseur, là, attention, on rigole pas. C'est une poutre. C'est une poutrelle. C'est une poutrelle d'amortisseur. C'est un organe. Il est équipé d'une poutre. Ouais. Et donc là, ici... Bon, là, il y a les papates, il y a les béquets, mais là, ça sert à quelque chose. Mais là, sans commentaire. Si, allez. Non, Alan ne comprend pas pourquoi ça a été coupé comme ça. Il dit ils auraient quand même pu faire un truc. C'est un chichi d'ingénieur parce que bon, ils vont dire que c'est la forme la plus adéquate pour amener l'air. Mais tu peux pas me dire qu'ils auraient pas pu faire une découpe un peu plus droite, un peu plus incrustée. Voilà, il n'y avait pas le temps, ils ont pris la disqueuse, ils ont dit on la condamne. Ouais, je crois que c'est ça l'histoire. Ouais. Oui, mais Alan, c'est une voiture de course. Oui,
j'entends bien. Non, c'est une voiture de saut. Ce qui est pratique, c'est que ce qui est pratique, c'est que tu peux voir ce que tu mets dans le coffre. Ah oui. Par contre, tu fais une axelle, tu perds toutes tes groceries. Ah ouais. Les grosses cerises. Les commissions. Ouais. Donc on en était là en fait. T'as vu le petit détail de l'aileron amovible Ah bah ça c'est quand il est en vol stationnaire. Voilà. Non mais il peut ajuster en temps réel. Ça c'est en plein vol, il met de l'incidence sur l'aileron pour maintenir une assiette correcte pour l'atterrissage. Exactement. C'est de la technique aéronautique, hein, rien de bien compliqué. À propos de maintenir une assiette, j'ai la dalle. Hein. Bon en tout cas, les mecs, Subaru ils ont fait quand même fort. Parce que là jusqu'ici, alors on peut déplorer sur ce salon que on n'a pas vu Ferrari, on n'a pas vu Lamborghini, on n'a pas vu Mercedes, Audi. BMW. Exactement. Donc là, on appelle ça c'est un salon de reprise. Hein, ils y vont gentiment, tout le monde n'a un, mais Subaru. Ouais. Soudainement, on est dans la forêt. Et là, la jungle. Regardez-moi ça, la jungle. Ils ont fait tout ça pour une auto, la Solterra. Et qu'est-ce que la Solterra, les copains? C'est leur Subaru électrique. Exactement. Et oui, donc vous voyez les moyens qu'on met pour nous bourrer de l'électrique. Avec l'électrique. Cet écran... l'écran au sol. Oui. On a de la pelouse sous les pieds. Ouais. On s'y croirait. Hein. L'effet est... Non mais c'est spectaculaire. Quand même. C'est quand même fort. Par contre, le sol qui bouge, le sol qui bouge là... c'est pas agréable. C'est pas agréable du tout. Les souliers. Ah, c'est dégueulasse, je m'en vais d'ici, ça va pas. Ah, attention, il va nous faire une queue de renard. Bon, le désigné. C'est ça ton métier en fait, toi? Je désigne, ouais. T'es désigné. Bon, alors qu'est-ce que tu veux pas nous parler de design un peu alors du coup? Parce qu'on est quand même venu. On change de stand alors si on veut. On change de stand. Oh, je vais couper ça. Non, je le coupe ou pas ça? Je coupe hein? Non, on ne critique pas la concurrence. Oui, c'est vrai. Non, c'est bon. Voilà. Non, par contre, t'es pas obligé non plus de... Si, non, mais en plus, je trouve ça bien. Je trouve ça beau, les Subaru. Ouais. Alors, Ford. C'était histoire de placer une petite vanne. Mais bien sûr. Et Attends, il y a le concept... Oh, mais dis donc, t'as vu ce tunnel? Ouais, mais il y a le concept Kia là-bas. Eh ben, on va aller voir le concept Kia, mais regarde, je vais d'abord filmer ça. Parce que je l'ai pas encore Subaru, vu. ils ont quand même fait un truc incroyable, regarde. C'est fou. Ils ont un sacré... Regardez-moi ça. Ils ont un sacré stand. Ah ouais. On se croirait dans Jurassic Park. Ils ont le meilleur stand. D'un côté Jurassic Park. Ouais. Mais alors là, ce qui va être intéressant, c'est de découvrir un show-car pour la première fois, en direct. Eh ben alors, vas-y. Parce que ça, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas à quoi m'attendre. J'ai vu les teasers. Mais je ne sais absolument pas à quoi m'attendre. Donc on va pouvoir en discuter. Ok. Et il s'agit duquel? Il s'agit du tout dernier là-bas. D'ailleurs, je pense que c'est une maquette. Je pense que c'est un faux. Ok. Et là, au passage, qu'est-ce qu'on voit? Du Kia. Quelque chose à signaler au sujet de Non, de je trouve ça assez intéressant. C'est leur nouvelle voiture électrique. Franchement, je trouve que c'est pas mal. Ouais. Il y a des détails hyper sympas. Comme les claddings par exemple. Mais de quoi s'agit-il? C'est ce que vous appelez les élargisseurs d'ailes. En gros, okay. C'est l'insert. Voilà. Ils sont texturés. Ouais. Ils jouent, en fait, chez Kia, ils jouent beaucoup avec les textures, les matériaux. Ok. C'est vraiment pas mal. Et ce que j'aime bien, c'est à l'arrière, il y a le petit kick. Le petit kick du chrome qui vient envoyer le feu. Ça, c'est hyper intéressant. Je trouve ça vraiment bien joué. Ça marche assez bien. Et la silhouette du véhicule est assez originale. Regarde, tu vois encore des textures. C'est assez rigolo. On imagine que de nuit, le feu va se projeter sur les textures. Ouais. Il va y avoir un truc assez intéressant. Non, ça, je trouve ça vraiment pas mal ce qu'il fait. Qui n'est donc pas un V6, mais un électrique. Ok, alors on va continuer. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Le show-car. Le show-car. Allez, c'est parti. Alors forcément, c'est une maquette, il doit avoir des problèmes. Ouais, c'est une maquette. Alors, all électrique, donc ça c'est EV9. EV9. Ok, donc ça me fait penser un peu au Ford Flex. Ah ouais, un truc très intéressant déjà. Ils ont une peinture transparente. Ah ouais.
Ah ouais, la peinture est transparente. Ouais. Et on le voit ici en fait. Alors c'est pas la peinture qui est transparente, t'as vu, ça fait des micros... C'est micro perforé. Ouais, c'est micro perforé. Parce qu'on avait déjà eu ça. Ouais, c'est du micro. Putain, c'est vraiment pas mal. Ouais. L'effet est assez cool. Ok, alors ouais, je disais, ça ressemble un peu au niveau des proportions à un Ford Flex. Un peu, ouais. Tu vois, c'est un beau bébé. Hein. C'est genre monospace, mais avec des portes, avec 4 portes. Alors ça, on imagine que ça s'ouvrirait. Je pense que ça s'ouvre comme un frigo. Comme un frigo. On voit qu'il n'y a pas de pilier. Ouais. Mais d'ailleurs, attends, parce que c'est une maquette avec un intérieur. Ah ouais, non, c'est assez fini. Hein. Ouais, je pense que ça s'ouvre comme un frigo. On voit qu'il n'y a pas de pilier B. Donc je pense qu'il y a... T'as une charnière ici et une charnière de l'autre côté. Ok, comme un frigo américain. Voilà. Tu vois, c'est hyper intéressant. Hein. Ils ont énormément de textures, énormément de patterns. Alors il y a un truc moi qui me choque un peu, c'est la longueur de ce qu'on appelle le DLO. Le DLO, c'est le Daylight Opening, c'est donc toute la partie vitrée, qui est très constante et très droite. Ouais. Et ça donne un effet, malheureusement, vu que c'est très très droit. Quand tu prends un peu de distance, on a l'impression que la cabine a tendance à un peu être incurvée en négatif. Ça, c'est ce qui m'a choqué tout de suite quand on est arrivé. C'est pour ça que généralement, on donne toujours une légère courbure sur la ligne. Ouais. Voilà, on donne de la courbure pour effacer cet effet en fait. Okay. Parce que dans le design, si tu as une ligne très droite, on a toujours tendance à la lire négative. Ce qui est assez rigolo, en fait, c'est une illusion d'optique, purement. Ouais. Parce que si elle est mathématiquement complètement droite, alors c'est là où c'est rigolo, c'est que si elle est au-dessus de la ligne d'horizon, on va la lire négative comme ça. Ouais. Si elle est en dessous de la ligne d'horizon, on va la lire comme ça. Okay. En fait, c'est la courbure, c'est la perspective que prend notre œil, en fait, si tu veux. Okay. Voilà. Ok, alors, tiens, on va essayer de la filmer sans qu'il y ait des gens devant. Ok. C'est raté. Là, c'est pas facile dans les salons. Et encore, là, c'est la journée presse. C'est pour ça qu'on est venu aujourd'hui. Ah, bah voilà, regarde, on a un petit open. Allez, c'est le moment. Voilà. Les jantes, franchement, on parle des jantes? C'est un véhicule hyper intéressant. Bah, les jantes, ça c'est compliqué. Ils ont mis un énorme triangle au milieu. Ouais. Faut aimer. Alors, bon, pourquoi pas, c'est intéressant. Est-ce que c'est un triangle isocèle? Je pense que c'est un équilatéral. Il a une belle couleur. Hein. La couleur est magnifique. Hyper intéressant. C'est vrai. Nous sommes devant le stand sympathique d'une des marques préférées d'Alan. Passage obligatoire. Juste après la marque, je ne sais pas si vous connaissez, Légende Automobile. Ah, juste après, ouais. Mais pas loin derrière. Pas loin derrière. Dans le trio de tête. Hein. On est obligé. Donc, on est chez Porsche. Aujourd'hui, il y a une révélation. Une révélation, une nouveauté. Une nouveauté mondiale. Dessinée par un copain. Comment s'appelle-t-il? Cyril. Cyril Verbruge. Cyril Verbruge. Bravo. Obligé de faire une petite dédicace. Voilà. On va aller regarder ça. Alors, je te laisse commenter. Et notre ami Alex qui tient la caméra. 992 GT3. Voilà. Ah bah c'est. 993 Carrera RS. Tu vas en dire un peu plus. 992 GT3, bah, c'est la dernière version de la GT3. Sortie l'année dernière. Qu'est-ce que je peux te dire dessus? Moi je vais dire un truc, Alan. Moi quand je vois ça, ouais. Tu sais ce que je vais dire. Ah non, quand je vois ce feu arrière, etc., ça me fait penser à des sketchs que tu avais fait et que les gens peuvent voir sur ton Instagram, Alan de Rosier, des sketchs que tu as fait en 2017, 2018. Oui, ça fait un moment que, tu sais, celle-là, elle existe depuis la 992 est sortie en 2019, je crois. Ouais. Et après, bon, c'est normal aussi. Non, je ne dis pas. Je dis que tu étais déjà, en tout cas, dans les tendances. Quand tu as fait tes sketchs, tu étais déjà dans les tendances. Et donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur Socal Frenchies TV, donc on a déjà fait pas mal de vidéos avec toi. Et on était à Pebble Beach
où tu avais présenté la Gambala, qui était Marc-Philippe Gambala, martien. La Martien, ouais. Basée sur une 992 d'ailleurs, Turbo S. Voilà, sur un dessin que tu avais fait de ce que tu imaginerais qui pourrait être en 2017. La 959 du futur. Exactement. Et en fait, donc, Marc-Philippe Gambala a vu ce sketch, il a appelé Alan, il a dit voilà. Faut on fait la caisse, et voilà. Et donc, c'est quand même une histoire extraordinaire. Ouais. Ah, c'est clair. Ah, bah, c'est pas une histoire qui arrive tous les jours, ça c'est sûr. Donc, c'est vraiment incroyable. Voilà. Donc, on va continuer à. On va te laisser commenter ça, je vais replacer ton micro correctement. Je vois que ça te gêne. J'ai vu que ça te gênait dans ton regard. Oui, le micro il était pas en direction de ta barbe. Alors tu as déjà un filtre naturel, si en plus de ça tu mets le micro de Traviole. Là on a une 993 Carrera RS, donc ça c'est extrêmement rare. Donc on a la chance de pouvoir en profiter aujourd'hui. Quelle année 993 Carrera RS, ça doit être, si je ne m'abuse, 94-95. Quelle est la particularité? La particularité, bah, en gros, c'était la GT3 de l'époque, entre guillemets. Donc moteur atmosphérique, boîte manuelle, normal pour l'époque. 3 litres 8, donc un très très beau bébé, c'est très très rare. Et elle est dans un état clinique, on a l'impression que c'est une caisse de l'année. Les caractéristiques, les baquets Recaro pole position avec la coque peinte ton caisse, c'était la caractéristique des modèles RS de l'époque. À l'époque, 964 RS était déjà équipé de ce petit détail qui fait la différence, et aussi les ceintures couleur caisse. Les ailerons, qui est... Ah oui, les magistrales. Qui est d'une corpulence pondérale. Ah ouais, mais à l'époque, c'était extraordinaire. Oui, non, mais moi je suis fan d'ailerons. Quand c'est d'origine et que c'est bien fait, je suis fan. Hein. Ah ouais. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a que les rajouts que j'aime pas. Alors ici. Alors, vas-y. Alors là, c'est la pièce de choix, c'est ça? Alors ici, c'est le concept de l'année pour Porsche. C'est la Mission Air. Alors comme on aime bien faire la petite blague en français, c'est la missionnaire. Oui. Voilà. C'est ça, c'est comme l'Audi e-tron. Voilà, exactement. Les traductions françaises, parfois, ça ne résiste pas ça ne marche pas. Hein, ça ne résiste pas à la blagounette. Donc là, on a une... bon, c'est une maquette, hein, mais en gros, c'est monocoque carbone. Ouais. Alors, particularité intéressante, arceau en carbone, structurel de l'auto. C'est-à-dire que l'arceau, c'est le pavillon en fait. Ah ouais. Ouais, ça c'est assez exceptionnel. Et donc ça, cette partie en carbone, ça aussi, et cette lame? Cette lame vient se fixer sur la structure. Donc en gros, maintenant, on a carrément un châssis arceau, si tu veux. D'accord, exactement. Les vitres sont fixées dessus. Ce qui permet d'avoir plus de headroom à l'intérieur. Ouais, parce que, pour les personnes de taille. Voilà, parce qu'avant, quand tu avais l'arceau, ça rajoutait en plus de la structure du pavillon. Exactement. Aujourd'hui, ils ont combiné les deux. Donc ça veut dire qu'en fait, plus besoin d'arceau. Plus besoin d'arceau, c'est structurel sur l'auto. Putain, mais quel truc quoi. Donc full électrique. Obligé. Ah, on va... Oui, oui, c'est écrit là, regarde. Le mec il connaît rien, regarde Alex. Mais forcément la vanne, s'il filme pas en même temps, la vanne est ratée, mais c'est pas grave. Regarde Alex, elle est full électrique. Et donc qui laisse... Non, c'est un extincteur, hein, c'était pour la petite blague. Hein. Qui laisse entrevoir la future Cayman. Ce qui va se passer. Ah ouais, la future Cayman, est-ce que les proportions sont les mêmes? Voilà, voiture très compacte, ce qui est assez agréable. C'est magnifique, hein, l'arrière, c'est très très beau. C'est surtout l'aéro sur cette voiture est assez extraordinaire. Tout est channelé, si tu regardes surtout le delta que tu as sur le... Donc tout ça, n'hésite pas à expliquer quand tu emploies un mot. Parce que moi, delta, je connais deltaplane. Hein. Mais on a dégagé 2-3 personnes. Alors, nous voilà de retour. Maintenant, on reparle du delta. On en était au delta. Donc désolé encore une fois. De quoi s'agit-il? Donc le delta, c'est le point. C'est en fait c'est la distance d'un point à un autre point. On appelle ça le delta. Donc là, on travaille sur des axes, en design, on travaille sur des axes X, Y, Z. Ouais. Donc X, Y, Z. Ok. Donc le delta en Y, en fait, c'est la distance qu'on va avoir entre le hors-tout de la voiture et par rapport à la profondeur jusqu'à la carrosserie. En fait. Et
Là, on voit que c'est extrême, il y a un delta incroyable, tu peux te rapprocher, Alex. En fait, quand tu vois l'extraction d'air sur la roue avant, c'est assez impressionnant. Comment ils sont allés creuser dans la carrosserie, dans le flanc. Et donc, il y a un gros travail de airflow sur cette auto qui est un peu caractéristique. Voilà, donc là. D'accord. Ouais. C'est con, c'est pas allumé, mais j'ai vu, il y avait des. Ouais, ça s'allume. Si ça s'allumait, ouais, tout à l'heure. Pas allumé, c'est con. Ça dépend des moments. Voilà, des fois, il allume. Et des fois, dans l'aileron. Ah, c'est magnifique. Ouais, elle est vraiment. Cette pièce arrière, là. Ouais. C'est vraiment cool avec le logo Porsche. Ça déchire. Tout en LED, là, en espèce d'acrylique. Ouais, de série de lamelles. Et du coup, quand c'est le freinage, en fait, celles-là viennent s'allumer et tu as aussi du coup les freins sur l'aileron. Un autre détail super cool, c'est les vérins pour ajuster l'aéro de l'aileron. Donc ils ont intégré des pistons dans les pieds de l'aileron. Du coup, tu peux venir faire le réglage. L'incidence. Directement du cockpit. Et ça, c'est le Mister Fusion. C'est ça, ouais. Tu mets les pots de banane là-dedans et tu es sûr de gagner la course. Voilà, c'est ça. Ok. Ah, c'est cool. Et là, j'ai vu, il y a des petits endroits. Alors là, je sais que je suis pas. Ça, je sais que c'est pour mettre des caméras. Ouais, tout à fait. Voilà, pour avoir une vision des compétiteurs qui arrivent derrière toi. Exactement. Voilà. Le pitotube. Alors ça, c'est un tube, c'est pour l'aéro, c'est ce qu'ils utilisent c'est directement dérivé de l'aviation, de l'aéronautique, ouais, tout à fait. En gros, ça prend l'air et ça te donne des calculs aéro. Je pourrais pas parler plus loin de ça. Ah, c'est dingue. Ils utilisent ça sur les là, on est loin. On est loin. On est au-delà de toute espérance, c'est ça? Bah là, ça y est, on est dans le futur. À chaque fois, on dit ça. Vous vous souvenez, les années 2000, c'était le futur. Mais en réalité, je pense que c'est vraiment maintenant le futur. Parce qu'en 2000, il n'y a pas eu vraiment de gros changements par rapport aux années 90. Dans l'automobile, non. Ouais. Alors que là, maintenant, on est vraiment dans le futur. La GT4 RS en version course, est-ce qu'on présente d'abord la version... version Club Sport. Version Club Sport. Est-ce qu'on présente d'abord la version de série? On peut, ouais. Comme ça, on reviendra montrer ça. Alors là, on a le magnifique Cayenne coupé. Appréciera qui le voudra. La teinte est magnifique. Hein. La teinte est vraiment... elle est incroyable. Et donc là, le GT4 RS 718, moteur GT3. Dégonflé légèrement. À 493 chevaux pour être précis. Ouais. Bah, un outil, honnêtement. Un outil de choix. Ah ouais. Parce que ça fait 24 secondes de mieux au Nürburgring que sa petite sœur, la GT4. Donc c'est quand même. Donc c'est énorme. C'est énorme. Parce que la GT4, c'est déjà. La GT4, c'est déjà pas la 718 de base. Non, exactement. Donc là, pareil, boîte manuelle, moteur GT3, donc 4 litres atmosphériques. Très bel intérieur en tout cas. Super intérieur, magnifique, j'adore. Les sièges de la 918 et de la GT3. Sportif mais confortable, ça j'aime bien. Très cool. C'est magnifique. Ah ouais, elle est très très belle. Alors maintenant, on va parler du travail de ce qu'a fait Cyril du coup là-dessus. Tout à fait. C'est-à-dire que, en fait, par rapport à la GT4, qu'est-ce qu'il a apporté en fait? Alors déjà, il y a le Side Glass Delete. Donc ils ont supprimé la custode pour amener de l'air. Il y a tout un design de boîte à air. Tu as toute une boîte à air maintenant qui n'est pas du tout présente sur la GT4. Pour gaver en air le 4 litres. Il y a l'aileron, ce qu'on appelle swan neck, donc col de cygne, qui vient en fait attraper l'aileron par le dessus. Donc un énorme travail sur l'aileron, tout en carbone. Restrictions budgétaires ont fait qu'ils ont pas pu redessiner un diffuseur. Donc lui, il a juste dessiné des nouveaux échappements un peu travaillés. Ouais. On peut regarder ici. Hyper sympa, qui rend hommage à la 935. Super. Voilà. Et devant, alors gros travail sur les ailes avec le débourrage. Voilà, le débourrage des ailes. Qui est très iconique, je pense qu'il s'est inspiré de la 917 Pinkney, qui avait les passages d'air très arrondis.
Et du coup, ça c'est très beau, aligné avec le feature de la porte. Ça c'est super. Et devant, alors il y a aussi les petits louvers en haut des ailes. Très bien fait. Et le petit spoiler aéro du pare-choc avant, qui est aussi un beau petit détail sympathique. Capot de GT3, GT2 RS, parce que la 718 a le même capot avant que les 911. D'accord. Voilà, ça a toujours été le côté très intelligent de Porsche, de carry-over des pièces déjà existantes, d'autres modèles. Ah ouais. Donc ça, je trouve ça hyper intelligent. Pourtant des voitures qui se ressemblent pas énormément, mais ah ouais. Eh ben, voilà. Et là, si tu prends un petit peu de recul, Alex, on parle un peu du bleu des jantes. Alors, moi je trouve que la teinte est magnifique. Je trouve pas que le bleu aille super bien avec la teinte. C'est toujours très difficile de choisir les couleurs pour un lancement d'une nouvelle voiture. Ouais. Mais je trouve pas ça affreux. Je sais un truc sur les modèles RS chez Porsche. Le logo n'est pas un vrai logo. Voilà, c'est un autocollant. Un autocollant pour gagner du poids. Exactement. Donc c'est un détail, c'est un clin d'œil parce qu'au final le gain de poids il est ridicule. On parle de c'est vraiment pour montrer l'esprit de la course. Voilà, sur les RS, il n'y a jamais de vrai logo, c'est toujours un sticker. Voilà. Et là on est sur des jantes en magnésium. Ouais. Écrou central. Les freins sont énormes. Center lock. Les freins sont énormes. Ah oui. Qu'est-ce que tu penses des freins? Les freins sont énormes. Ah, ils sont énormes. Bon bah c'est cool hein, c'est bien ça. Elle est belle. Oh, très belle auto. Très belle caisse. Ça marche bien. Bravo. Bravo Cyril. Bravo. Alors après on a donc le Cayenne. Le Cayenne, alors ça je peux pas vous en dire beaucoup parce que c'est pas forcément un modèle qui m'intrigue ou qui m'intéresse. Ouais. Là malheureusement. Okay. Et alors qu'est-ce que tu penses du Taycan alors? Ça j'adore. Taycan Sport Turismo. Donc Sport Turismo, c'est le nom qu'on lui donne pour la version un peu surélevée et surtout break de la Taycan. Cool. Ah, j'adore aussi. C'est mon coup de cœur. Ah ouais. Très belle auto. Donc là en version donc la plus puissante des versions. Est-ce qu'on fait une parenthèse sur le mot turbo sur une voiture électrique? Je pense qu'ils ont compris la leçon. Ils ont été pas mal critiqués. Ouais. Ils ont un peu tendu le bâton quand même, faut quand même dire. Hein. Ils ont tendu le bâton. Mais ça reste toujours délicat, surtout pour des marques avec une histoire aussi grosse que Porsche. Ouais. De trouver des noms où les gens peuvent comment assimiler ce que ça veut dire. Ouais. Turbo S, ça a toujours été la plus grosse version des Porsche. Que tu prennes la 911 ou la Panamera jusqu'ici, ou même le Cayenne. Ouais. Et je pense que c'est pour ça qu'elle a été appelée comme ça. Ouais. Et bon, ils l'ont conservé. Tout est des écrans en fait, il n'y a pas de boutons, c'est que des écrans. C'est l'écran ici. Bah, le cluster, ce qu'on appelle. Tout n'est qu'écran. Ouais, c'est cool. Une belle voiture, bel intérieur, gros travail, bel intérieur. Très beau thème. Donc ça c'est la Cross Turismo et ça c'est la version. Ça c'est la Taycan. C'est la Taycan. Taycan normale. D'accord. Donc ça on en voit pas mal rouler aussi. Hein. Ouais, on en voit beaucoup, que ce soit ici ou même en Europe. Alors comment ça marche? Voilà. Faut forcer. Je te fais le non, c'est un sèche-cheveux. Ouais. On fait le plein avec ça. C'est l'avenir. C'est votre avenir. Il n'y a plus de pétrole. Attention, c'est votre avenir. Attention, c'est le moment d'écrire en commentaire. Oui, les Socal Frenchies, ils prônent l'électrique. Non, messieurs, dames, nous avons des bonnes vieilles voitures qui marchent à l'essence, des bonnes caisses de course qui marchent à l'essence et peut-être plus tard des daily drivers électriques, mais comme on l'a pas encore vraiment essayé, on se prononce pas encore pas vraiment, mais on ira essayer la Tesla de Seb, ok hein, Alex? On ira essayer la caisse de Seb. On fera un épisode. Hein, on fera un épisode, on vous fera un spécial. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? 992 Targa GTS.
Ah, pareil, très très belle auto. boîte méca. Boîte méca toujours. C'est quand même rare que des voitures d'aujourd'hui soient en boîte méca, il y en a plus beaucoup. Hein. Je suis très content. Pour les Porschistes, c'est ce qu'il fallait. Ouais. La transition, les Porschistes, dès qu'il y a une Porsche qui n'est pas en boîte manuelle, ça fait toujours hurler. La GT3, ils ont essayé et ils sont revenus au manuel. Ouais. La GT4 RS, c'est en boîte manuelle. Est-ce que tu as quand même le choix entre les deux? Alors, sur la GTS? Sur la GTS, tu as le choix. Je sais qu'il y a une voiture, alors je sais plus laquelle, je veux pas dire de bêtises, mais il y a des voitures sur lesquelles tu n'as pas le choix. T'as pas le choix. Ouais. Et moi, ça me plaît personnellement. Je trouve ça bien que Porsche conserve son identité forte jusque-là. Qu'est-ce que tu penses des voitures allemandes rouges? Alors étant Porschiste, ça m'a toujours dérangé parce que je suis beaucoup plus Porschiste que je suis Ferrari. Ouais. Donc forcément, une voiture rouge, on l'assimile. Ouais. Ce serait pas du tout mon choix premier, mais bon, ça fonctionne. Non, alors, sur certains modèles, par exemple, je dirais que ça va mieux sur les modèles récents que sur une G, par exemple, où là, on voit tu vois une 3 litres de rouge. Bon, après, j'ai une 944 rouge. Oui, mais bon, c'est une 944. Ouais. Mais c'est vrai que, voilà, moi, je me suis toujours posé la question, en fait, et voilà. Non mais ça marche, si tu veux ça marche surtout là en configuration. Là celle-ci est très belle. Avec l'arche noire et tous les détails noirs, ça fait un beau contraste. Ouais. Non ça fonctionne. Très beau stand. Hein. Ouais, très beau stand. J'aime bien celle-là, j'adore la gueule que là, elle est vraiment belle. Alors là en version, je crois que c'est GTS, ouais, version GTS. Donc du coup elle perd son côté crossover et elle se retrouve au sol, j'avais pas encore vu. Et je la trouve bien aussi en version routière non off-road. Dans la partie arrière, les ailes sont super gonflées. Ouais. Ah, c'est très très chouette. Tiens. T'as vu ça Alex? Tiens, viens filmer ce petit détail sympathique. Donc quand tu veux accéder à la trappe électrique, tu passes juste ton doigt ici. Et tu refermes. Ah, c'est James Bond. Ah, c'est magnifique. Et là, tu as perdu déjà 1 km d'autonomie. Avec d'actionner le truc. Le coffre est vraiment impressionnant. Ouais. Ah, c'est une belle caisse. Ah, c'est une bonne bagnole. Hein. Les épaules, elle a vraiment un gros cul, j'aime bien. Ouais. Vraiment belle. Il nous cache un peu la vue sur la mer, mais c'est joli. Est-ce qu'ils l'ont avec un V10? Ah merde. Malheureusement. Très bien, bah les gars, on se fait une petite conclusion, tous les trois. Voilà, donc merci d'avoir suivi ce petit épisode spécial LA Motor Show. Voilà, c'était une sorte, presque un direct. C'était une improvisation surtout. Voilà, tout improvisé, comme on aime bien, on dit ce qu'on pense, on partage ça avec vous. Et puis on continue la suite au prochain numéro. Merci de nous suivre, abonnez-vous. Qu'est-ce qu'il faut dire aux gens? De s'abonner, de mettre un pouce bleu. Ah ouais, tout ça. Mettre la clochette, la petite voilà, clochette. YouTube, Facebook, tout. Le pouce bleu, les commentaires. Ah ouais, faut commenter. Nous, en fait, notre problème, c'est que, contrairement à certains youtubeurs, nous, c'est pas notre métier de faire du YouTube ou de la vidéo. Nous, notre métier, c'est de faire des caisses, d'exporter des caisses, des modernes, des anciennes. Et il faudrait qu'on passe encore plus de temps à bien comprendre tous les systèmes, faire tout à un moment ou à un autre, etc. Je vous endors. Voilà. Mais oui, mais c'est vrai. À la semaine prochaine. Allez, pouce bleu, on de va. nouvelles aventures. Voilà. Parce que si vous faites pas tout ça, je vais être obligé de vous le redemander la prochaine fois. Donc ça va être re-chiant. Allez, salut. Allez, tchuss. Je t'ai même pas encore consulté là-dessus, parce que comme je connais toute cette caisse-là, qui est vraiment ma caisse préférée du salon, peut-être tu veux que je t'en dise un peu plus? Ouais, vas-y, dis-moi. Voilà, donc Rimo, en fait, il nous a fait un Metal Flake. Voilà, un Metal Flake. Et ensuite, là, elle n'est pas finie. Hein. Ok, elle est pas et finie. ensuite, il va nous faire tous les graphiques. Et il va finir avec un petit pinstripe à la main. Et normalement, mon nom, il devrait être à peu près ici. Ouais.
Ouais, tu vois que c'est sa prochaine caisse pour le FD en fait. C'est ça. On te l'a pas dit, mais c'est le reveal aujourd'hui. Voilà, c'est le reveal. Voilà, c'est le reveal. En fait, on a fait semblant de venir shooter ici au salon pour parler de ma future caisse. Voilà. Elle est vraiment belle. Hein. Et là, il y a les pom-pom girls. Franchement, t'as tout donné. Bon, allez, arrêtez les conneries. Bon, on va aller voir du. Mais fais pas le faux modeste. Allez, allez, on vous le révèle. Là, c'est le châssis qu'on va utiliser pour la Turbo 3. Voilà. C'est le mulet.